Donc, la question qu'on a aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on voit des cratères d'impact sur la Lune, mais pas sur la Terre? Alors, voyons ce qui se passe. Premièrement, regardons la Lune et voir ses cratères. Donc, si on voit ici, est-ce qu'on peut faire ça un peu plus grand? C'est bon. Voyons voir si je peux faire ça un peu plus grand même. Voilà. Donc, on a une carte de la Lune ici et on peut voir qu'il y a des cratères. Donc, on peut voir ici sur la partie au sud ici. Donc, les cratères sont causés par des impacts. Donc, si nous avons une surface comme ceci, on va voir, on a la surface comme ceci, on a un astéroïde qui arrive. Lorsqu'il y aura un impact, il y aura un impact comme ceci, il y aura des éjectats, donc de la matière qui va aller beaucoup plus loin, et on va se retrouver avec un cratère. Donc ici, on retourne avec notre petite place ici. On peut voir que la Lune a beaucoup d'endroits où il y a des cratères. Maintenant, chose intéressante, puisqu'il y a une gravité, voyons voir, il y a des cratères qui sont plus récents, et ces cratères ici vont montrer alors on a la rondeur de ce cratère, il y a des endroits qui sont beaucoup plus vieux. Alors ici, à cause de la gravité, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une surface qui est beaucoup plus sphérique. Et on peut voir ici qu'on a ici Copémic, on a un cratère ici qui est récent par rapport à ce qu'il y a autour. Et ce cratère, bien sûr, va créer des éjectats. On peut voir quelques petites lignes ici qui est de la terre ou des roches qui sont éjectées. Donc ici, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de cratères. Donc pourquoi est-ce que sur la planète Terre, c'est difficile de voir ces cratères? Ça, c'est une excellente question. Donc prenez un instant. Est-ce que vous avez une idée? Et durant ce temps, je vais chercher mon globe terrestre. Donc, voyons voir. Si nous avons notre globe terrestre ici, donc nous avons l'Europe ici, le nord de l'Asie. On a l'Afrique ici, c'est très bien, et l'Amérique du Nord et du Sud. Si je fais ici, voyons voir, ça va de ce côté-ci. Si je regarde le globe terrestre, quelle est une grande différence entre notre planète et la Lune? Pensons un instant. Quelle est la grande façon? Donc, si on regarde ce côté-ci par rapport à l'Europe, donc ici, on se retrouve avec un endroit où il y a beaucoup de terre. Donc, s'il y avait un impact d'un météorite ou d'un astéroïde plus grand, donc si on va ici, on pourrait voir différents cratères facilement. OK, donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, si on prend l'exemple du globe et on va de ce côté-ci, dans l'océan Pacifique ici, de ce côté, c'est presque exclusivement de l'eau. Ça veut dire qu'il peut y avoir des météorites et des astéroïdes plus gros qui sont arrivés sur la planète, mais ceux-ci ont été effacés avec le temps. Une des raisons principales, c'est que quelquefois ceux-ci ont tombé dans l'eau. Donc ça, c'est la première chose à considérer. Voyons voir s'il n'y a pas d'autres raisons intéressantes. Je vais regarder ici. Commons, on va chercher les plaques tectoniques. Donc, je cherche les plaques tectoniques et peut-être que vous avez une idée pourquoi je vais chercher ceci. Voir plaques tectoniques comme ceci. Voilà. Donc, regardons si on peut trouver une. Ça pourrait être intéressant. Voyons voir. Moi, je vais voir celle-ci. Est-ce que ça va bien sortir? OK, voilà. Voici un autre exemple qui est intéressant. Donc ça ici, ça vient de WikiOne. On a ici une image de notre planète. Donc ici, on a l'Afrique, on a ici la plaque de l'Eurasie, on a le bouclier canadien ici. Donc, chose intéressante, nous avons sur notre planète des plaques tectoniques. Ces plaques
tectoniques font qu'on a des grands blocs qui flottent sur le centre de notre planète, qui est du magma liquide. Donc, si on fait une autre image, donc on a ici la Terre qui est comme ceci, mais à l'intérieur, montrons la petite photo, on a ici le centre de la planète qui est solide et on a des cellules de convection comme cela, comme ceci. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on se retrouve avec des plaques rocheuses qui sont à la surface de notre planète. Il y a certains endroits qui sont beaucoup plus solides et on a ces grandes plaques. L'Europe ici, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Mais on peut voir ici que si on recule un peu dans le passé, voyons voir, il y avait, qu'on pourrait dire, un supercontinent qu'il s'appelait Pangée, comme ceci. Donc, voyons voir si on peut trouver quelques exemples intéressants. Voilà. Donc, cette idée de Pangée, voyons voir, est-ce qu'on peut le grandir un petit peu? Voilà. Cette idée de Pangée, c'est que il y avait des moments où ces plaques qui sont à la surface ou qui flottent sur le magma, ceux-ci se promènent d'aller-retour et une fois qu'on commence à bouger, ils vont continuer leur mouvement jusqu'à ce que les plaques vont vont s'approcher à l'autre et vont rester comme ça. Maintenant, lorsque les plaques tectoniques arrivent l'un et l'autre, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'ils arrivent face à face, il y a une collision et il y a des montagnes qui sont créées. Si ça s'approche comme ceci, quelquefois, une plaque peut aller sous un autre comme cela, et quelquefois, il y en a des plaques qui peuvent glisser comme ceci. Donc ça ici, on a des choses intéressantes de ce côté-là. Donc si on a des endroits où on a, voyons voir si je peux trouver mon dessin de tout à l'heure. Où est-ce que c'est? Très bien. Donc on peut voir ici qu'on a ici dans le milieu de l'Atlantique, c'est comme, on appelle ça, en anglais c'est Mid-Ocean Ridge, c'est comme une chaîne magmatique dans le milieu de l'Atlantique. Donc si on prend la forme ici de la côte, l'Amérique du Sud ici, à un certain moment donné, touchait l'Afrique ici, et on peut voir la forme ici, c'est comme un S de ce côté-ci et un S de l'autre côté. Ça veut dire que l'Afrique et l'Europe s'éloignent de l'Amérique du Nord. Chose intéressante, si moi je considère quelqu'un qui reste à Paris, par exemple, en France, on s'éloigne à chaque année de quelques centimètres par année. Donc, entre 3 et 8 centimètres, il y a un éloignement parce que les plaques tectoniques s'éloignent. Donc ça, c'est intéressant parce que dans l'océan Atlantique ici, on a de la nouvelle croûte terrestre qui est formée. Ça veut dire qu'ici, nous avons les plaques qui s'éloignent, le magma qui monte à la surface. Et donc, on a ici une nouvelle croûte terrestre. Ça veut dire que s'il y avait des astéroïdes qui tombent ici, premièrement, ils sont dans l'eau. Mais chose intéressante, c'est qu'il y a de la nouvelle croûte terrestre qui est créée. Ça veut dire que si on prend la Lune ici, on voit la Lune qui est une boule. Celle-ci a toujours la même surface. Donc, les cratères restent toujours présents. Donc, c'est facile de les voir. Donc, d'une certaine façon, notre petite planète recycle la croûte terrestre et donc, on perd l'historique des astéroïdes qui sont tombés sur notre planète. Donc, il y a, voyons voir ici, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de plaques, tectoniques. Voilà. Une autre chose importante, il y a l'érosion. Alors, l'érosion se fait soit par l'eau, donc lorsqu'il y a des précipitations, voyons voir si on peut montrer. Donc, lorsque nous avons
le cycle de l'eau, par exemple, il y a de la pluie de l'eau qui s'évapore et il y a de la pluie et qui va créer de l'érosion avec les ruisseaux, les rivières. Il y a aussi, bien sûr, l'eau qui va geler et le fait que l'eau gèle, il y a de l'érosion. Donc, une roche va se briser en plus petit et va s'éparpiller avec les décennies, avec les siècles, avec les millions d'années. Donc, ici, ça, c'est les océans. Donc, l'érosion ici se fait par l'eau et par le vent. Donc, ça veut dire que s'il y avait des cratères, ceux-ci finissent par disparaître. Une autre chose intéressante, grande glaciation. On a des grandes glaciations qui existent sur notre planète. Donc, voyons voir si je peux vous montrer une photo intéressante. Wiki Common glaciation. On va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Donc, ici, OK, pourquoi pas? Voyons voir. OK, intéressant. Donc, j'essaie de trouver une bonne image. Ah, tiens, non, ça, c'est pas de droit d'auteur. La NASA. La NASA a toujours... On peut utiliser les photos de la NASA si on indique d'où viennent l'information. Donc, glacial sea ice. OK. Donc, voyons voir si on peut grandir ceci. Et montrons l'image. Donc, il y a eu une grande glaciation qui a commencé il y a peut-être commencé il y a une centaine de milliers d'années et qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Donc, on peut voir ici que dans l'ère Pléistocène, on a ici les glaciers. Donc, on était dans une situation où la température de la planète était un peu plus froide. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait des glaces qui recouvraient presque tout le Canada ici. Donc ici, du côté moderne, on peut voir que les glaciers sont beaucoup, beaucoup plus petits. Maintenant, chose intéressante avec les glaciers, c'est que lorsqu'il y a un glacier qui est formé, celui-ci a tendance à couler. Donc, voyons voir. Prenons celui-ci. Donc, on peut voir ici qu'un glacier avec la masse, la glace n'est pas un solide qui est solide comme un métal, par exemple. Celui-ci peut se déplacer tranquillement. Et on peut voir comment est-ce que les glaciers ici descendent par gravité la montagne. Ça veut dire que lorsque les glaciers bougent, ce glacier va éroder la surface ici. Donc, moi, je vais vous montrer ici. Voyons voir si je peux trouver un exemple. Je vais trouver quelques exemples avec Google Earth. Donc, voyons voir si on peut avoir ceci. Voyons voir. Donc, on a Google Earth ici. Alors, il y avait une personne qui discutait alors, si on regarde l'Amérique du Nord qui est comme ceci, fantastique. Alors, on peut voir que, d'après la photo que j'ai montrée, que presque la majorité de notre Amérique du Nord, donc le pays, le Canada, était couvert de glace. Donc, il y avait l'érosion. Si on va au Québec ici, c'est à peu près ici. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Il y a un réservoir qui s'appelle le réservoir Manicouagan, qui est juste ici. Je ne sais pas si on peut voir le cercle qui est là. Donc, ça ici, c'est un grand réservoir qui est circulaire parce que c'est ici un astéroïde qui a frappé la Terre. Maintenant, chose intéressante, ceci est arrivé. Alors, les roches ici ont à peu près 2,7 milliards d'années, donc c'est beaucoup plus récent. Mais lorsqu'il y a eu la glaciation, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, voyons voir. Donc, nous avons eu
notre planète comme ceci, l'astéroïde est tombé. Celui-ci a créé ici notre cratère. Mais chose intéressante, pensez lorsqu'on fait tomber une goutte d'eau dans l'eau, souvent, il y a une petite montagne qui se fait ici dans le milieu, ici, parce qu'il y a de la terre qui va monter et qui va redescendre. Maintenant, si moi j'ai un glacier qui avance, chose intéressante, si j'ai un glacier ici qui avance comme cela, et que ce glacier, à cause de sa masse, va éroder ceci, ça veut dire qu'avec le temps, nous allons avoir un glacier qui va avancer et va érafler le dessus de notre surface ici de la Terre. Et conséquence de ceci, une fois que la glaciation arrête, nous nous retrouvons ici avec un petit point dans le centre, donc un île ici, et on se retrouve, ça ressemble un peu comme à un beigne ou un beignet, qui ressemble un peu à ceci, qui est ce réservoir Manicouagan, comme cela. Donc, oui, il y a eu des impacts d'astéroïdes, mais ici, le fait, c'est que la glaciation a fait que cela a effacé certains vestiges. Donc, si on retourne ici, il y a 65 millions d'années, lorsqu'il y a eu cette idée que les dinosaures ont été éteints, d'après ce que l'on se dit, c'est que l'astéroïde aurait probablement tombé ici, mais qu'est-ce qui arrive avec les plaques tectoniques? La plupart des vestiges ont disparu. Mais d'après ce que l'on peut voir comme, je ne sais pas comment, évidence dans les roches, il semble que ce soit ici que c'est arrivé. Maintenant, chose intéressante, la seule chose qu'on peut voir, c'est la roche qui est ici. Est-ce qu'on peut voir des sources d'impact, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Mais tous les vestiges sont partis parce que ça fait déjà 65 millions d'années. Et sachant que notre petite planète est ici depuis plusieurs milliards d'années, ces impacts ont disparu. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant, donc voyons voir. Meteor Crater. Donc, il y a aux États-Unis, dans l'Arizona, voyons voir, il y a ce qu'on appelle, voilà, il y a un cratère ici d'un astéroïde qu'on appelle le cratère Météore. Je sais que ce n'est pas très difficile comme nom, mais chose intéressante, donc je ne sais pas si je peux changer l'orientation. Non, c'est pas ça. Je vais voir si je peux trouver. Alors, j'essaie de voir si je peux mettre la troisième dimension, mais on peut voir ici qu'on a notre cratère. Et on peut voir ici qu'il y a eu des éjectats, mais déjà. Alors, ceci a tombé ici à peut-être une dizaine de milliers d'années. Donc, à peu près 10 000 ans. Chose intéressante, on est aux États-Unis. Donc, si on s'éloigne ici, voyons voir. Donc, la dernière glaciation qui a eu lieu au Canada ici, qui a érodé la surface, n'a pas érodé aussi au sud que ceci. Donc, on a un exemple d'un cratère qui existe et qui a survécu pour 10 000 ans pour certaines raisons. Premièrement, on peut voir c'est très désertique. Ça veut dire qu'il y a peu ou pas d'eau qui font l'érosion ici. Il fait assez chaud, donc il n'y a pas autant d'eau qui gèle, qui vont briser les roches ici. Donc, on peut voir tranquillement qu'il y a l'érosion. On a un petit peu ici par gravité des éboulements de roches. On peut même voir quelques lignes de sédiments ici. Donc, oui, on peut voir certains exemples, mais ils sont très difficiles à conserver pendant de très longues années. Et n'oubliez pas qu'on a aussi des plantes, et lorsque les plantes vont pousser avec leurs racines, ils vont détruire ce qui se passe. Donc, le fait d'avoir ici, le fait d'avoir des impacts de cratères, ils existent sur la planète parce qu'on a une grande planète. Par contre, puisqu'on a beaucoup d'océans,
Ceci fait qu'il y a plusieurs qui ont disparu. Deuxièmement, à cause des plaques tectoniques, on a une croûte terrestre qui change tout le temps. Donc, il y a, avec les millions d'années, les centaines de millions d'années, une perte de cette donnée. Il y a bien sûr l'érosion par l'eau, par le vent, par les plantes, la végétation et tout. Et on a les glaciations qui fait qu'avec tout ceci, il y a très peu d'exemples où un astéroïde tombe sur où on peut voir un astéroïde qui a fait des changements sur notre planète. C'est pour ça que si on regarde les programmes spatiaux, il y a plein de personnes qui maintenant recherchent qu'est-ce qu'on pourrait faire si un astéroïde était pour arriver vers nous. Est-ce qu'il y a un moyen de les dévier? Est-ce qu'il y a un moyen de les détruire? Comme ça, on peut sauver la vie sur notre planète, de façon à ce qu'on ne soit pas comme ici, on ne se retrouve pas avec voyons voir, comme la Lune ici, avec un paquet de cratères. Donc, si on était sur la Lune, on pourrait faire des petits voyages avec l'école et dire, on va aller voir ce cratère, on va aller voir ce cratère. Mais ce n'est pas aussi évident sur notre petite planète. Donc, ça, c'est une excellente question de chiffre alphabet aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui est excitant. Un de mes rêves, c'est d'avoir un petit morceau de météorite que j'aimerais avoir. Idéalement, je le trouverais, mais j'essaie de garder ici si un jour je pourrais aller en acheter un petit morceau, parce qu'avoir un morceau de roche qui vient de l'espace est toujours quelque chose d'excitant. Alors, merci pour la question aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question chez le Frère Alphabet. Pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de mettre votre question dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Et ça me fait plaisir d'être ici à chaque semaine à 10 h le matin, heure locale ici à Toronto, au Canada. Alors sur ce, passez une excellente journée. Merci et on se voit la semaine prochaine.